On est pas bien. On est pas bien. On est bien. On est pas bien. On est pas bien. On est pas bien les gars. On est pas bien. Hop. On est mieux? Ouais, on est mieux. Bon, comme d'habitude, vous ne faites pas attention à ma tête. Aujourd'hui, j'ai affronté la pluie, j'ai affronté la neige, j'ai affronté une journée de travail aussi et une journée de maman. Donc ce qui fait que là, vous voyez, il est 21h passées et voilà la tête que j'ai après... Bah écoutez, je me suis réveillée vers 6h, vous faites le calcul. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire mes favoris du mois de janvier. Je vais être honnête, j'ai eu beaucoup de mal à faire mes favoris du mois de janvier car je suis restée focus sur un seul produit. Je vais vous expliquer ça juste après. Tout d'abord, on va commencer par le soin. J'en ai pas énormément. J'ai pas changé véritablement de routine soin. J'utilise toujours Clinique, j'utilise... toujours Guerlain, là ça va changer parce que j'ai fini le pot hein, en sérum. J'ai toujours ma crème le matin, enfin voilà, j'en ai plusieurs, voilà, voilà, je vis ma vie, j'ai pas changé de contour des yeux pour l'instant. C'est bientôt la fin de mon tube Strivectine, je vous l'avais déjà dit. Donc là ça va bientôt changer, mais de toute façon je vous donnerai pas mon avis de suite. Je veux d'abord essayer, vraiment être sûre, vraiment être bien pour pouvoir vous en parler. Alors, on va d'abord parler d'une crème mais pour le corps. C'est Topic Crème, peau atopique, atopic skin. Oui, peau atopique quoi. DA baume émollient, visage et corps. Relipide, apaise, répare. Hypoallergénique, sans parfum. Peau sensible, très sèche à atopique. Démangeaison et irritation. Nourrisson enfant, adulte. Laboratoire dermatologique Paris, 200 ml. Alors, cette crème là, je l'ai redécouverte. Enfin, je l'ai redécouverte. Elle traînait quelque part. J'ai fait une noirceur dans la figure. Elle traînait là dans mon sac où j'ai pas mal de soins à essayer. Je crois que je l'avais eu dans une box, je ne sais plus laquelle, ne me demandez plus. Et en fait, c'était pile pendant la période, début janvier, où ma peau, elle avait tendance à me gratter au niveau des mollets, etc., des chevilles, tout ça. Même au niveau des hanches, des fesses, j'ai la peau toute sèche et les bras c'est pareil. Le ventre aussi. Bon bref, partout, les seins, la totale quoi. Et j'avais ma crème donc RS là, je sais plus, AY je sais pas quoi, dont je vous avais parlé au mois de novembre ou au mois de décembre. Et j'avais dit que j'essayerais les huiles, mais j'ai pas essayé, je sais pas pourquoi, enfin j'ai oublié hein, tout simplement. Et j'ai vu cette crème et je me suis dit bah ça tombe bien, je vais l'utiliser. RS, je sais pas quoi là, je la mets là plutôt le soir et ça la journée. Et bah écoutez, je l'ai adorée, je l'utilise même sur ma fille, elle est vraiment bien, franchement, elle fait du bien à la peau. La peau tout de suite, on sent qu'elle est nourrie, il n'y a plus d'irritation, il n'y a plus de tout ça, donc moi j'en suis contente, elle fait partie des crèmes que j'aime. Alors il y en a beaucoup hein, des crèmes que j'aime comme ça, Bioderma fait ça, Aven fait ça, RS était plutôt sympa, mais je préfère le soir pour l'odeur. Alors c'est ça qui est bizarre avec moi. Moi les crèmes qui ont un peu d'odeur, et je les préfère le soir, dormir avec. Alors que les crèmes sans odeur, je les préfère la journée, comme ça je mets mon parfum. Alors que RS, enfin je dis RS, ça se trouve c'est pas RS. Hein. Oh les gars, je le sens mal. La crème RS, je la trouve pas non plus super... elle sent pas non plus super fort, mais rien que son petite touche de parfum, je la préfère le soir, voilà, quand je vais dormir tout ça, donc voilà. Et donc cette crème là est super bien et je vous dis je l'utilise aussi sur ma fille, donc c'est tip top. Deuxième et dernier soin, c'est le masque hydratant, baume hydratant, avec de la crème de riz et du lait d'avoine sans parabènes de Garnier. Alors Garnier, je crois que l'année 2018 ça a été leur année chez moi. Et en fait je continue, j'ai l'impression encore avec des produits Garnier. Alors on va pas reparler de nouveau de la composition, stop, merci. Mais ce produit là, moi je l'apprécie beaucoup parce que en ce moment, ce que j'attends d'un masque pour mes cheveux, c'est certes qu'il donne de l'éclat, qu'il leur fasse du bien, mais qu'il soit hydratant et pas trop nourrissant, d'accord? Parce que j'ai déjà un soin nourrissant que j'utilise une fois par semaine. Celui-ci, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il alourdit pas mes cheveux, il fait vraiment du bien, ils sont hydratés, on sent qu'ils sont plus doux une fois que j'ai lavé mes cheveux, tout ça. Niveau odeur, c'est quelque chose de très léger et ça j'apprécie aussi. J'aime pas les odeurs trop fortes non plus en ce moment.
Et vraiment j'adore pour cheveux délicats, toucher souple et soyeux, hydrate sans alourdir et protège, enfin voilà. C'est ce que j'aime, ce genre de produit là. J'ai un autre masque donc en ce moment qui est un peu plus costaud, et j'en ai un teinte qui est beaucoup costaud, et là je risque de pas l'aimer mais il faut bien que je l'utilise. Mais voilà, celui-ci il est vraiment bien, je l'apprécie énormément, enfin bref, la texture aussi, elle est facile à étaler sur les cheveux, enfin vraiment j'adore, voilà, j'adore. Ensuite on va passer au maquillage, et là je vais vous dire vraiment sur quel produit j'ai focus tout le mois. D'ailleurs j'ai fait un article que je vous mettrai sur la barre d'infos, enfin dans la barre d'infos. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est ceci. Vous la voyez? Vous la voyez? Alors comment vous dire? C'est problématique les gars, vraiment problématique. La voici. Voilà, c'est la James Charles de la palette James Charles de la marque Morphe, hein, voilà. Je vous avais dit lors de mes favoris 2018 que j'étais tombée amoureuse de la marque Morphe, surtout pour les palettes, pour les fards à paupières. Bah voilà, hein. J'ai galéré pour l'avoir, vraiment. Elle est sortie je crois en novembre, si je me trompe pas. Je la voulais en décembre, elle était en rupture de stock, je la voyais plus revenir. Si j'ai bien compris, il y a eu un réassort que j'ai raté. Et grâce au groupe Sephora Beauty sur Facebook, j'ai pu savoir qu'il allait y avoir un autre réassort à telle heure, etc. Franchement, les filles ont été super sympas, c'était super agréable. Et j'y suis allée et je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu, et je crois qu'une demi-heure après, il n'y avait plus de... il n'y avait plus de palette quoi, en fait c'était un truc de fou, c'est parti en 1 heure quoi. C'est un truc de fou. Alors cette palette... je vous mettrai des photos, je sais pas là ou là, je pense que c'est plutôt vers ma bibliothèque à chaque fois. Je vous mettrai des photos, de toute façon allez voir l'article, voilà. On peut tout faire avec cette palette, des maquillages super colorés, des maquillages plus élégants, c'est vraiment la palette avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Les couleurs sont faciles à travailler, moi je kiffe, je kiffe véritablement, je suis fan. Les fards sont pas petits et les fards du milieu sont super gros, donc voilà quoi, je pense que j'en ai pour un moment, et voilà, et rien que le fait que ça soit juste tout simple le packaging, moi j'aime bien, voilà, je trouve ça super professionnel d'avoir une palette noire comme ça, toute simple, sans prise de tête, super pigmentée, facile à travailler, avec un choix de couleurs. Donc revenons à la palette. Voilà, vous avez un choix de couleurs oufissime, donc je la trouve super bien. Franchement, je la trouve super bien. D'ailleurs, à chaque fois au travail, on me demandait ce que je portais sur les yeux. C'était souvent cette palette, voilà, en janvier. Je l'ai surkiffée et je la surkiffe encore. Et là, je suis en train d'essayer d'autres palettes et je suis en train de tomber amoureuse. Enfin bref, c'est un truc de fou. Une autre palette que j'ai surkiffée et qui coûte pas cher, et c'est la première fois que j'utilise un produit de cette marque, c'est la marque Jouer. Cette palette, c'est la Rose Gold Matte and Shimmer Eyeshadow Palette, ok, que j'ai eu sur Cult Beauty pour un prix dérisoire, parce que je me demande si elle n'était pas soldée, hein. Bon, je viens de casser un fard, enfin pas casser, mais il est en train de se barrer, donc je fais attention. La voici, vous voyez. Alors comme ça, au premier abord, je me suis dit bon, ouais, je sais pas, je me suis peut-être fait avoir. On dirait une petite palette Polly Pocket, enfin bref, j'étais pas trop fan. Et je l'ai testée. Je sais pas si j'ai des photos, si je peux vous en mettre, mais cette palette est oufissime, oufissime. Le rendu est super élégant avec, la pigmentation est au rendez-vous, et les fards irisés sont super faciles d'utilisation avec les doigts ou avec le pinceau. Vous voyez le côté irisé, c'est super agréable. Franchement, c'est une palette, si vous voulez faire un make-up super simple mais en même temps super classe et élégant, c'est celle-ci quoi, c'est vraiment une tuerie. Pareil au travail, on me demandait ce que je portais et c'était celle-ci. Alors moi la marque Jouer, j'ai envie de la connaître encore plus, donc je pense qu'un de ces jours je vais retourner sur le site Cult Beauty pendant les soldes peut-être de juin, je ne sais pas, et je vais refaire une petite razzia et de la marque Jouer, voilà, parce que j'ai été sacrément étonnée. Le packaging comme ça, je suis désolée, le packaging comme ça donne pas envie, soyons honnêtes.
mais ce qu'il y a à l'intérieur c'est une tuerie, donc voilà. Ensuite j'ai beaucoup utilisé les produits qu'il y a dans ce coffret là de Jeffree Star. C'est donc des mini velours liquide lipstick, j'ai un peu du mal. Et ce sont en fait les nudes, c'est un nom d'ailleurs, where is le nom? Open Ear for Nudes, voilà, hein, tout simplement. Et donc vous avez plusieurs nudes à l'intérieur, les voici. Moi j'ai beaucoup mis Gemini, hein, voilà. J'ai mis Léo aussi, et je crois que j'ai mis Androgynie. Ouais, je l'ai mis aussi Androgynie. Je les trouve super beaux. Au niveau de l'application, je trouve ça super facile à appliquer. Je trouve que les couleurs sont bien pigmentées, il n'y a pas besoin de mettre 2 couches. La tenue est très très bien, sans transfert. Et moi surtout ce que j'ai aimé, c'est que j'ai l'impression que c'est des couleurs qui vont à tout le monde en fait. Alors que d'habitude, telle couleur ne va pas à telle carnation, etc. Mais ce genre de produit là, j'ai l'impression que ça s'adapte, je ne sais pas comment ça se passe, à la carnation, à quelque chose, enfin ce qui fait que ça rend beau, voilà tout simplement. Moi je sais que mes collègues quand je les mets, elles me disent mais c'est quoi ton rouge à lèvres, je leur dis bah c'est du Jeffree Star mais je me rappelle plus du nom parce que genre une fois je me rappelle plus. Ah bah le change pas, hein, il va très bien. Ok d'accord. Mais elles m'ont fait ça pour 2 ou 3 rouges à lèvres quoi, donc c'est vraiment des bons produits. Je trouve que niveau confort aussi c'est agréable, je trouve ça bien, enfin je sais pas, je les aime. J'ai même peut-être plus de préférence pour ceux-là que pour les Kat Von D, donc les gars faut y aller, hein. Pareil les Huda, je trouve que les Huda sont peut-être moins bien que ceux-là, voilà. Et pourtant je sais pas, ça se vend chez Marionneau, tout ça, je pourrais peut-être me dire oh fais chier, ça se vend chez Marionneau, non pas du tout, je les surkiffe. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait un 3e coffret qui était sorti, au moins aux États-Unis. Moi j'attends de voir s'il va sortir en France, s'il sort en France je le prends. La taille, que je vous dise ça, alors attendez, la taille, on est sur du... Alors la taille, on est sur du 1,93 ml, 2 ml. Pour moi c'est suffisant parce que j'utilise tellement de rouge à lèvres, je change tous les jours de rouge à lèvres, etc. Et j'en ai tellement que je vais pas utiliser ça très très vite quoi, enfin voilà. En plus c'est vegan, donc ça je ne savais pas, c'est plutôt cool. Enfin non peut-être pas vegan, attendez, cruelty free. Pas testé sur les animaux donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'aime bien le coffret donc je les laisse dedans. Je veux pas les enlever du coffret. J'en ai des rouges aussi mais je les ai pas, je crois que je les ai pas testés en fait, les rouges roses, je sais plus, je suis plus sûre. Mais ceux-là ils sont magnifiques. Et puis j'aime bien le packaging, enfin j'aime vraiment tout. Je les trouve super bien, je suis fan. Qu'est-ce que je voulais vous présenter d'autre parce que comme j'ai tout fait tomber, la meuf elle sait plus où elle en est. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé cette poudre pour mon anti-cerne. C'est la HD Finishing Powder de NYX, poudre de finition couleur banana. Je l'adore cette poudre, comme vous voyez. Alors ça fait des années hein, que je l'ai. Hein. Et je vais vous dire pourquoi je vous en reparle là actuellement. Je l'ai creusé énormément. J'en attends d'autres que j'ai commandé sur Amazon parce que ça coûtait moins cher avec les frais de port, etc. Enfin voilà, parce que moi j'ai pas de frais de port sur Amazon. Pourquoi je vous parle de cette poudre? Parce que j'en ai acheté plein d'autres, des bananes. Hein. J'ai acheté la marque Makeup Revolution, j'ai acheté plein de marques pour avoir cette couleur pour mon dessous d'œil. Et il n'y en a aucune avec ce jaune aussi clair pour mon dessous d'œil. Les autres sont beaucoup trop foncés. Donc je n'aime pas. J'ai kiffé. Voilà, je surkiffe, comme vous le savez, vous le voyez. Hein, elle est creusée comme c'est pas possible. Si quelqu'un a... Franchement, si quelqu'un connaît une poudre aussi claire que ça, mais en même temps un peu jaune, je veux tester. Parce que pour l'instant, j'ai que celle-ci. Et si il l'arrête, je sens mal. Je sens très mal. J'ai essayé celle de Sephora, hein, la dernière qu'ils ont sortie, la lissante. Elle n'est pas aussi claire. Voilà, donc je l'utilise sur mon visage en général, mais pas mon dessous d'œil absolument. Et moi, il me faut quelque chose d'aussi clair, vous voyez. Donc si vous savez, dites-moi, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai utilisé 2 anti-cernes. Ce sont les anti-cernes de chez Sephora, les hautes couvrances, là, anti-cernes haute couvrance fini naturel. Donc j'en ai utilisé 2 et je vais vous dire pourquoi. J'ai le 20 crème. Et j'ai le 28
Camel. Alors, ceux-là, pourquoi j'ai deux couleurs différentes? Parce que ma peau change de couleur selon les régions, j'allais dire. Oui, aussi, selon les saisons surtout. Et moi, je prends le 20 pour mon dessous d'œil, que j'aime bien plutôt clair. Et le 28, je le mets en dessous de mes sourcils pour les structurer. Ou sinon, je le mets, vous savez, quand je fais un cut crease ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, j'ai besoin d'avoir une couleur un peu plus à ma couleur de peau. Le 20, c'est plus pour camoufler mes cernes, alors que le 28, c'est plus pour faire une base ou pour restructurer ou quoi que ce soit. Pourquoi je les aime? Alors, j'en ai essayé d'autres anti-cernes, mais ceux-là, je trouve qu'ils ne dessèchent pas le contour des yeux, déjà. Ils sont super couvrants, et en plus de ça, ils sont faciles à étaler, tout ça, à travailler. Donc je les trouve super bien. Et il faut dire aussi que leur prix est plutôt sympathique. Pour l'instant, je vais être honnête, je n'ai pas d'anti-cerne meilleur que celui-ci. Enfin, je ne connais pas de meilleur anti-cerne que cela pour l'instant par rapport le rapport qualité-prix, quoi. Vous voyez, je me base aussi sur le rapport qualité-prix. Parce que pour avoir une pigmentation comme ça, une couvrance mais pas trop asséchant, pouvoir l'utiliser sur les yeux, en dessous des yeux, sur les cernes, quoi, et pouvoir le travailler facilement, j'en connais pas des mille et des mille. En général, quand ils sont couvrants, ils sont asséchants, etc. Celui-ci, je ne trouve pas, et ça c'est génial. Donc ça, je suis super contente de les avoir. Je vois que le numéro 28 est bientôt à la fin de sa vie. Il va falloir que je vois si j'en ai un autre qui pourrait me correspondre. Sinon, je le rachète directement. Je me pose pas la question pour le prix. Non, pour le prix, je me pose pas du tout la question. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé cette base à teint. Enfin, base pour le teint, base pour le visage. C'est la Luminizer Primer Base Lumière du Dr. Brandt. Je crois que je vous en ai déjà parlé. De la gamme Pornomore, je l'ai adorée celle-ci, elle a été je crois en prix sexy ou soldé, je ne sais plus, puisque je l'ai racheté et j'ai acheté l'autre qui va avec, enfin l'autre qui est plus matifiante. Celle-ci surtout son objectif c'est de garder l'éclat du visage, de donner un côté éclatant à la peau, au teint, mais en même temps elle va flouter les pores, elle va essayer de permettre aussi un peu comment dire, d'atténuer légèrement le sébum. C'est pas son objectif principal. Et moi je l'utilise beaucoup pour 10 000 raisons, parce que je trouve que certaines fois les bases matifiantes, ça dépend quel fond de teint vous allez mettre après, mais c'est pas facile à travailler, d'accord? Moi j'avoue, certaines fois le matin j'ai pas le temps de me prendre la tête, de savoir qu'est-ce que je dois mettre, quelle base avec quel fond de teint, je me prends pas le chou. Celle-ci elle va avec tout. Je l'ai utilisée presque tous les jours, mais sincèrement presque tous les jours, parce qu'elle donne un côté éclatant au visage quand on est terne, etc. Surtout en ce moment avec le temps qu'il fait. C'est pas un teint qui va nous donner un côté allé ou un côté bonne mine ou quoi que ce soit, pas du tout. Alors que celle-ci, elle va vraiment garder l'éclat et ça va faire du bien au teint. Et ça, c'est vraiment bien et elle va avec tous les fonds de teint. Donc voilà, j'en suis super contente et je vous ai dit, hein, j'en ai racheté une autre. Donc c'est que je l'aime beaucoup. Mais beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, on va passer à Netflix. C'est ça. Ah non, pas vraiment Netflix. Ah, plutôt la télé, les séries, tout ça. Je vais commencer par Grey's Anatomy, parce que moi j'ai repris Grey's Anatomy. Alors ça va être un favori et en même temps une déception. Mais c'est pas une déception par rapport à Grey's Anatomy. Enfin bref, vous allez comprendre. J'ai repris Grey's Anatomy en janvier. Donc évidemment, à chaque fois je chiale comme c'est pas possible, mon mari est mort de rire. J'ai une boîte de mouchoirs juste à côté de moi dans la chambre, parce qu'à chaque fois que je regarde Grey's Anatomy, je pleure les gars. Mais je pleure tellement. J'ai l'impression que je vis de mon corps de l'eau en fait. C'est un truc de fou. Chaque épisode me fait pleurer. Je crois qu'il n'y a aucun épisode qui ne m'a pas fait pleurer. Je sais plus à quelle saison je suis. Attendez, est-ce que je vais le savoir en regardant sur mon portable? Et il me reste un épisode de la saison 11 et après je suis à la saison 12 quoi. J'ai énormément pleuré, mais en même temps j'ai adoré, enfin continuer, reprendre Grey's Anatomy. Je l'avais pris sur Prime Video, puisque comme vous le savez, j'utilise beaucoup Amazon, je suis une abonnée premium. Et je suis dégoûtée, j'ai voulu reprendre là cette semaine, et indisponible. Enfin pas Prime Video, mais la série Grey's Anatomy est indisponible. Et je me demande si c'est pas dû au fait que TF1 ait repris la diffusion de Grey's Anatomy.
qu'il n'y ait pas un petit stand-by, etc. Alors j'attends, je vais voir. Là j'ai repris Esprit criminel. Je vais voir, je vais attendre, mais si j'attends trop longtemps ça va m'énerver, donc je vais laisser tomber. C'est ça que je trouve dommage, parce que je m'étais repris un rythme où voilà, j'étais à fond, etc. Et là, tout s'est cassé la figure, quoi. Enfin, je veux dire... Et puis surtout le choc, quoi. Ils ont pas prévu. Non, mais je cherche Grey's Anatomy, je le trouve pas. Alors je me dis, attends, c'est bien sur Prime Video que je l'avais vu, c'était pas sur Netflix. Donc je le regarde. Après, je cherche sur internet, Grey's Anatomy, Prime Video. Ils l'ont aux États-Unis. Je dis, bon. Et là, il y a marqué France. J'appuie sur le lien. Indisponible. Ne peut être lu sur votre zone, ou dans votre zone plutôt, géographique. J'ai pas compris pourquoi, ils ne disent pas pourquoi. J'ai envie de leur envoyer un SMS, un mail. Vous pensez que ça se fait? Si je leur demande quand est-ce qu'on va reprendre Grey's Anatomy? Enfin, quand est-ce que je vais pouvoir voir la suite? Parce que là, je me pose trop de questions. Je suis trop dégoûtée de la live. Et enfin, j'ai regardé Bird Box avec mon mari sur Netflix. Et c'est avec... Oh, c'est qui cette actrice que j'adore? Oh, je l'aime tellement. C'est avec Sandra Bullock, donc c'était quelque chose qui était super attendu sur Netflix. C'est un film en fait apocalyptique avec Sandra Bullock et ça nous montre Sandra Bullock avec deux enfants qui n'ont pas le droit de regarder autour d'eux, de peur de mourir en fait, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui les rend fous. Enfin, ce qui s'est passé lors de la fin du monde entre guillemets, parce que c'est pas vraiment la fin du monde. Il y a des gens qui ont vu des choses et qui se sont suicidés, voilà, tout simplement. Donc c'est super bien, franchement j'ai kiffé. J'ai eu un peu peur, un peu de frissons, etc. J'étais un peu dégoûtée, j'ai eu un peu de pleurs, j'ai eu un peu de tout, de la joie, tout ça. Et je dirais que ce film là, j'ai pas été déçue par la fin. Voilà, la fin est pas oufissime non plus, faut pas déconner, il n'y a pas de genre oh, non, oh, tu crois? Non, il n'y a pas ça, hein, voilà. Mais la fin est... Elle correspond à ce que je... Enfin, ça m'a pas choquée. Je me suis pas dit, oh bah non, c'est abusé, c'est trop facile, etc. Pas du tout. Par contre, je me demande s'il y aura pas un 2 si j'ai bien compris. Alors, je vois pas comment ils vont faire, mais je les laisse gérer le problème. Hein, c'est pas le mien. Et donc voilà, on a kiffé Bird Box. Moi déjà, Sandra Bullock, je suis fan. Je suis vraiment fan de cette actrice, il faut être honnête. J'aime bien ce qu'elle fait et puis j'aime bien l'image qu'elle renvoie pour l'instant. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de janvier, ce qui est déjà pas mal. Là j'ai déjà des idées pour les favoris de février. C'est un truc de ouf les gars, un truc de ouf. Il va falloir que je me concentre, etc. Faut que je note en fait tout. Hein, d'accord, c'est comme là mon maquillage, faut que je vous le note. Je vais le noter direct là parce que je vais encore oublier. Et bah écoutez, sur ce, vous dites-moi ce que vous avez eu comme favori au mois de janvier, les découvertes que vous avez faites ou pas, ou les produits que vous avez kiffé et que vous aviez déjà mais que vous kiffez toujours ou que vous avez retrouvé ou quoi que ce soit. Bref, n'hésitez pas à laisser en commentaire en fait, tout simplement. N'hésitez pas non plus à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, parce que c'est vrai que ça me fait quand même plaisir de savoir qu'il y a des gens qui aiment ou pas. Alors si vous n'aimez pas, dites-le moi quand même pourquoi. Parce qu'un pouce tout seul, bah je comprends pas. Voilà, le message il passe pas. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment il faut m'expliquer parce que je comprends pas. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit. Et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.